tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Les poissons. Alors amis poissons, c'est parti pour ce mois de mai 2021. Alors on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser une question. Ce coup-ci on n'en tire qu'une, hein. D'habitude on en tire deux. Mais je trouve que se concentrer déjà sur une question, c'est plutôt pas mal. Elle est sortie. Ensuite on va regarder les énergies du tarot qui vous accompagnent. On va tirer 3 cartes. Alors, quelles énergies accompagnent nos amis poissons pendant tout ce mois de mai? Quelles énergies accompagnent nos amis poissons pendant ce mois de mai? Les poissons. Non, ça ne vient plus. Alors, les poissons au mois de mai. Et puis, on va regarder la carte conseil des accords Toltec. La fameuse. Alors, quel conseil accompagne nos amis poissons durant ce mois de mai? Les poissons au mois de mai, elle est là. Alors, c'est parti. Estime de soi, vous sentez-vous accompli? Amis poissons, c'est la question qu'on vous pose. La question à 1 million. Ok, j'ai le sentiment avec cette carte, amis poissons, qu'il y a un chemin que vous avez commencé là d'introspection. Et on parle de votre valeur, mais on parle de la valeur que vous estimez que vous avez. J'ai le sentiment que vous voyez certaines choses mais que vous n'arrivez pas à franchir le pas pour vraiment assumer qui vous êtes et ce que vous avez à offrir, que c'est comme si vos compétences et vos qualités vous les voyez mais vous les gardez à distance. Voilà, je ne sais pas comment le dire mieux, c'est exactement le message qui est sorti quand la carte s'est retournée. Là sur ce mois de mai, j'ai le sentiment qu'on va vous demander d'aller un pas plus loin. Alors c'est pas simple, hein, vraiment, l'estime de soi, ça touche à la confiance en soi, ça touche au regard qu'on porte, à l'amour qu'on se porte finalement. Et ce qu'on dit là, c'est qu'il y a un chemin qui a déjà été commencé pour certains d'entre vous et on va vous demander de passer la seconde, quoi. Et de dire ok, ben en fait là moi je vois que ça, mais en fait on va vous demander de vous reconnaître. Les poissons ce mois-ci, peut-être comme ça que je vais appeler cette vidéo, on va voir les cartes suivantes, mais ça va être reconnaissance, auto-reconnaissance, un truc dans le genre. On va vous demander de reconnaître vos qualités, vos valeurs, l'amour que vous vous portez, enfin vraiment
Tout un programme là pour le mois de mai pour vous les poissons. Alors, on va regarder les énergies du tarot. Ouais, il y a des choses qui bougent, ça c'est clair. Ouais, une grosse transformation pour certains poissons. Donc on a la roue qui nous indique le mouvement. On a l'ermite qui invite à regarder, à faire un petit mouvement de rétroaction, qui invite à regarder un petit peu le passé. Et puis on a la mort. La maison, l'arcane sans nom. Ok. Donc là, j'ai le sentiment, hein, on est sur des énergies. Donc, il y a du mouvement. Avec la roue, j'ai l'impression que vous faites, vous regardez un coup en avant, un coup en arrière, un coup en avant, un coup en arrière. Là, sur ce mois de mai, j'ai le sentiment que vous allez plus bloquer un petit peu sur le regard passé. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder un petit peu votre passé, non pas pour vous y appesantir, ce qui serait contraint à l'estime de vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu et ce que vous allez regarder, mais il y a un beau travail d'introspection sur ce mois de mai. Et ce qu'on voit là avec la mort, c'est qu'en fait, vous allez regarder le passé pour nettoyer. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment un travail personnel, de développement personnel qui est délicat pour rester en mouvement tout en regardant son passé pour ne pas s'y appesantir. C'est difficile, mais ça permet vraiment de faire table rase pour l'avenir et de repartir propre comme un sous-neuf, si vous voulez. Désolée, j'ai des expressions un peu bizarres sur cette série de vidéos. Je vais juste faire là, pour voir où est-ce que tout ce travail vous mène, je vais juste faire la synthèse. Donc 13, 23, 32, 3 et 2, 5. Ouais, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment une voie de développement personnel qui est en train de s'offrir à vous. Vous allez vraiment sur ce truc de voir, vous allez aller regarder à quel moment vous avez perdu confiance en vous. Quels sont les éléments qui vous ont fait vous éloigner de vous-même et perdre cette reconnaissance que vous deviez vous apporter vous-même. Et je sens que vous allez... C'est difficile, hein. Moi j'ai l'impression que vous allez vous faire accompagner par quelqu'un. Soit vous allez vers une nouvelle voie spirituelle, hein, c'est tout à fait possible. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider vraiment à aller regarder ce passé sans vous y appesantir pour avancer, nettoyer et transcender tout ce que vous avez à transcender. Parce que moi j'ai l'impression que vous êtes sur un chemin de transcendance là. C'est vraiment, vous allez envoyer bouler ce qui ne vous appartient plus. Ce qui pèse aujourd'hui encore chez vous, mais qui ne fait pas partie de vous parce que vous êtes une personne différente que ce que vous avez vécu dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une force qui est différente, vous avez des compétences et des qualités qui sont totalement différentes que la personne que vous étiez dans le passé au moment où où on a tapé fort sur l'estime de vous-même. Voilà, donc là, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça va pas être linéaire, hein. Je vous préviens, le mois de mai, là, ça va partir dans tous les sens. Donc je peux que vous conseiller de faire des petits exercices d'ancrage, hein. Vous avez des vidéos sur YouTube, je vous laisse taper ancrage YouTube, comment s'ancrer. Vous avez des méditations, des choses comme ça. Et puis vraiment n'hésitez pas, parce que aller regarder dans son passé, c'est vraiment une belle... c'est un cadeau que vous vous faites. Si c'est dans le but de nettoyer et de vous alléger. Si c'est pour y rester, vous appesantir, là c'est un piège. Donc si vous sentez que vous n'avez pas la force de le faire peut-être tout seul, et ben faites-vous accompagner, parce que ce qui s'annonce là avec le 5, hein, la synthèse c'est le 5, c'est le pape, c'est qu'il y a une personne qui a les compétences autour de vous, où vous allez contacter la bonne personne pour vous aider à faire le job. Voilà les poissons au niveau des énergies. Ah, j'adore. Alors du coup, la carte conseil, désaccord Toltec. Désolée, je rigole. J'apprends à m'auto-complimenter. Voilà. Vraiment laissez-moi un message, parce que moi je rigole toute seule. Alors, j'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi-même. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens, jusqu'à ressentir de la fierté. Ok, celles-ci, elles sont intimement liées. J'ai vraiment le sentiment là que ouais, il y a une nouvelle phase de vie là que vous avez envie, un nouvel impulse que vous avez envie de donner à votre vie là, les poissons, c'est chouette. Ok, alors maintenant on va regarder le domaine professionnel un petit peu plus posé.
Alors les poissons, le domaine professionnel, donc ça peut être le domaine professionnel des personnes qui sont en emploi, de celles qui cherchent un emploi, de celles qui sont au chômage mais qui se sentent bien au chômage. Ça peut être des personnes qui arrivent à la retraite ou qui sont à la retraite, hein, c'est plus le jeu des activités. Donc pour les poissons au mois de mai, est-ce que ça saute encore? Pour les poissons au mois de mai. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe? Pour les poissons au mois de mai, une petite dernière. Pour les poissons au mois de mai. Vous ne pouvez pas dire? J'ai des grandes mains, alors souvent les cartes ne sautent pas. Alors, c'est parti. Tac. Une dernière dans le domaine professionnel pour nos amis poissons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la tempérance, le soleil et la mort. Donc, mort, ok. Il y a quelque chose qui se joue au niveau de vos compétences, vous allez réaliser certainement que vous avez beaucoup plus à offrir hein, dans le job où vous êtes. Et il y a des grandes transformations. Soit vous êtes en attente que ça se transforme et ça va se transformer hein, dans le domaine professionnel. Bon, pour certains, alors je vais essayer d'évoquer un max de situations. Pour certains, vous aviez peut-être l'impression que tout se passait bien au travail, mais finalement, il y a une fin de contrat qui arrive, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est plutôt une transformation dans le cadre de votre travail. Si vous êtes en emploi, j'ai l'impression que vous êtes arrivé un petit peu au sommet de ce que vous aviez à offrir. C'est ça que j'ai. Et c'est que vous allez commencer à réfléchir vraiment à toutes les compétences que vous avez emmagasinées avant hein, et à tous les projets, que vous avez mis en place. C'est plutôt ça que j'ai. Et vous allez regarder la routine que vous avez et vous allez peut-être remettre en question pas mal de choses pour certains dans le domaine professionnel. Pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai pas l'impression que vous étiez pressé de retourner au boulot, mais vous allez y retourner. Il y a un petit peu une sorte de routine. Bon, vous allez y retourner, vous serez content une fois que vous y êtes, parce que ça va vraiment changer votre quotidien, donc ça va être un petit peu compliqué de se remettre en route. Par contre, c'est un nouveau départ qui se présente à vous, pour ceux qui cherchent un emploi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui se présente, peut-être même un nouveau domaine. Dans le domaine professionnel, je vais juste faire la synthèse. Alors 19, 23, 33, 36, 46, 7, le chariot, ouais, il y a des contrats qui arrivent. Hein. Puis même pour ceux qui changent de travail et puis, ou qui perdent leur emploi, derrière, il y a d'autres contrats qui arrivent avec le chariot. Donc il y a quelque chose de temporaire. Pour ceux qui sont dans leur job, j'ai l'impression que j'ai plus ce sentiment, c'est vous qui allez demander à avoir de nouveaux challenges au niveau professionnel parce que vous êtes arrivé au bout de certaines choses et vous êtes dans une routine en fait et vous n'aimez pas ça. Vous entrez dans ce mois en disant bon bah tout roule et tout, mais vous avez besoin que ça pulse et vous allez offrir en fait, vous allez demander à votre boîte de vous confier de nouveaux projets pour certains. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, pour nos amis, moi ce que je vois aussi pour ceux qui arrivent à la retraite, c'est que là il y a un grand changement qui arrive. Vous avez pour certains d'entre vous, vous avez une belle carrière, vous avez donné, vous êtes arrivé au sommet de ce que vous alliez offrir, mais là il y a une transition qui va vraiment pas être simple à vivre avec la mort là, qui se présente. La bonne nouvelle, c'est que vous allez remonter en selle assez vite. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver, même à la retraite, des activités qui vont vous plaire et puis vous allez y trouver vraiment votre compte. Ça va même vous faire du bien, vous allez même charrier ceux qui travaillent encore. Enfin, voilà, non, vous allez vraiment... Oui, puis en plus, on arrive au mois de mai, tout le soleil est là, tout ça. Enfin, vraiment, vous allez y trouver votre compte. Il y a peut-être 3 semaines, 1 mois de déprime, hein, vraiment, pour retrouver son rythme. Pour adopter un nouveau rythme, mais ça devrait bien se passer. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Franchement, oui, il y a de la transformation, mais rien de grave, parce que derrière, on a le 7, on a le chariot, les choses bougent.
Pour certains, il y a des opportunités, ça me vient maintenant, des opportunités qui vont vous amener peut-être à déménager ou à changer de boîte, mais c'est tout ok en fait. Enfin, il y a vraiment des belles énergies qui se posent avec, entre cette transformation-là. Moi, je pense que vous transcendez quelque chose là au niveau professionnel. C'est pas... c'est dur de dire ça avec la carte de la mort, mais il n'y a rien de grave en fait, parce qu'il y a le soleil, de la tempérance, le soleil, et ici on aurait le chariot qui est quand même une carte de la victoire. Donc vraiment, ce que vous voulez mettre en place, là, allez-y, si vous avez des projets, allez-y, foncez. Je pense que c'est tout se pose bien pour vous, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que du coup, avec le soleil, avec l'estime de soi, ça fonctionnera que si vous prenez conscience et que vous faites vraiment ce travail de reconnexion à votre propre valeur. Hein. Vraiment, ne prenez pas qu'une partie du tirage en fait. Ça n'arrivera pas tout cru. Hein. Pour que tout ça arrive, il y a aussi tout ce travail à faire. Et puis le premier exercice que vous pouvez commencer à faire, c'est je commence à m'auto-complimenter. Hein. Je vous la remontre. Voilà. Alors on va passer au domaine sentimental maintenant, amis poissons. Les poissons, donc le domaine sentimental, le domaine affectif, ça peut parler de vous, de votre lien avec votre partenaire, votre ou vos, hein, j'en sais rien. Ça peut être vous en tant que célibataire si vous cherchez quelqu'un, ça peut être vous en tant que célibataire, mais qu'en fait vous cherchez pas, vous cherchez pas quelqu'un parce que vous vous sentez bien avec vous-même. On va regarder. Alors qu'est-ce qui accompagne nos amis poissons sur ce mois de mai dans le domaine sentimental? Alors, les poissons dans le domaine sentimental. Tac, tac. Le domaine sentimental. Pour les poissons. Alors, on a l'éveil, l'émergence, le jugement. Correspond au jugement dans ça. On a le commencement. Regardez comme elle est belle là. Hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une renaissance pour vous hein, dans plein de domaines. Et puis le renversement. Ok, amis poissons, je ne sais pas si vous venez de rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires. Mais en tout cas, ce qu'on sent ici, c'est que y a de la rencontre dans l'air et il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous testiez, vous êtes peut-être attiré maintenant par des personnes qui sont différentes que celles que vous avez pu connaître dans le passé. Ça va vous demander à un moment donné de vous poser. Hein. Vous allez peut-être vous sentir un peu bloqué et puis que les choses sont un peu lentes à se mettre en place. Mais c'est un mouvement de rencontrer ces personnes qui sont différentes de vous, un temps d'adaptation en fait, parce que vos bases sont ébranlées. Voilà, donc j'ai l'impression que bon, avec tous les mouvements qu'on voit au-dessus, qu'il y a aussi peut-être ce domaine-là où vous allez faire pause parce que vous n'allez pas avoir aussi toute l'énergie qualitative à donner à votre vie sentimentale. Mais il y a des choses très profondes qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Donc ça rejoint cette question-là. Avec l'éveil et l'émergence, c'est une carte de renaissance, vraiment. Pour certains, vous êtes en train d'accueillir un bébé chez vous, hein, voilà, je le dis comme ça c'est fait. Mais vraiment pour d'autres, là, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que soit vous avez eu un mouvement là où il y a eu des actions et puis un semblant de début, de nouveau départ, mais ça a peut-être été un petit peu trop fort, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez devoir gérer un petit peu la révolution intérieure que ça a créée en faisant pause. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça se stoppe, ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures, tout ça, ça veut dire qu'il y a un moment de gestation, de digestion qui est nécessaire pour la suite. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'officialisation et d'union, une sorte d'officialisation de votre union. Donc soit vous allez vivre en couple hein, avec le jugement, enfin avec l'éveil, puis avec le commencement, il y a vraiment
Ouais, peut-être un mariage qui va se prévoir, enfin, on va vous demander votre main, vous allez demander à la main de votre partenaire de vie, vous allez peut-être décider de prendre un appartement ou une maison ensemble, il y a des choses comme ça. Mais c'est comme si à un moment donné, il y avait cette fougue, hein, de cette envie de se mettre ensemble, et puis à un moment donné de pause et de réflexion. Et comme je le disais, c'est vraiment pas négatif, c'est plus quelque chose de l'ordre de c'est normal vu la force des émotions que vous vivez ces temps-ci, les poissons. Donc c'est super chouette en fait. Juste faire la synthèse, donc 20, 30, 32, 3 et 2, 5, le pape, ouais, il y a des mariages en vue. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit la latence, c'est parce qu'à partir du moment où on commence à organiser un mariage, on sait, on voit pas qu'il faut du temps. Ce qu'on vous dit là, c'est que tout ne va pas se faire en une seule étape. Il y a plusieurs étapes et il va falloir réussir à rester dans l'amour, même quand les événements se calment, même quand les choses se posent. Et c'est pas parce qu'il y a une pause à un moment donné entre deux personnes, je sais pas du tout pourquoi je suis en train de vous dire ça, mais c'est que ça doit sortir. C'est pas parce que ça s'étire un petit peu que l'amour n'est pas là. Voilà, c'est ce qu'on vous demande aussi d'apprendre. C'est comment est-ce que, ça on est plus sur l'amour que vous vous portez vous, amis poissons, comment est-ce que vous savez rester, comment est-ce que vous apprenez à rester en sécurité même quand l'autre n'est pas là. Voilà, c'est ça, c'était ça le message. C'est ça qui avait du mal à sortir. Voilà les poissons, ce que je peux dire pour le domaine sentimental et affectif. Donc ouais, la tendance vraiment sur ce mois, hein, si on reprend les questions là, c'est que vous allez être sur un chemin où vous allez vous redécouvrir d'une autre façon. Et c'est super chouette, et en tout cas c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et faites-le en douceur, hein, tous les changements de vie, tous les changements d'orientation ne sont pas obligés de se faire dans la violence. Arrêtez de vous taper dessus un petit peu, estime de soi, et puis vous sentez-vous accompli. Regardez vraiment tout ce que vous avez fait, quoi. Tout le chemin parcouru, vous avez vraiment un très beau jeu. Voilà, je vous souhaite vraiment un doux mois de mai avec toutes ces transformations, et puis plein d'amour pour vous-même, hein. Voilà, c'est ça le message de ce mois-ci. Voilà les poissons, on arrive à la fin de ce tirage. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Vous avez aussi mes services. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker. Ça fait toujours du bien à la chaîne, à vous abonner surtout. À en parler à vos amis, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, n'hésitez surtout pas. Voilà, alors je vous attends dans les commentaires, et puis sinon je vous dis au mois de juin, et puis à tout bientôt. Bye bye les poissons.